Le Togo, c'est notre dernier sujet. Selon l'économiste joint de la faculté d'économie, il faut repenser le plan national de développement. C'est ce que dit en substance l'ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques qui a accordé un entretien, une interview à un média. Il souligne qu'il faut... Il souligne inévitablement que le fait qu'on n'avait pas construit, et c'est cette partie qui est très intéressante, de scénario pessimiste dans le PND, à côté du scénario tendanciel, c'est-à-dire taux de croissance. C'est le scénario optimiste. Oui, à 5%, et du scénario optimiste, taux de croissance de 7%, nous obligera à réviser nos prévisions et projections macroéconomiques. Voilà un peu le hic avec ce plan. Comment on peut construire un plan national sans scénario pessimiste? Oui, c'était dans la, comment on dit ça, dans le flux de la joie de découvrir, de tomber ou de proposer un programme national de développement pour le Togo. Cette euphorie a fait que... On n'était pas au premier exercice, hein. Il y a eu la SCAP, des SRP 1, des SRP 2. Les SCAP et tout ça, ça n'a rien donné. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des projets qui ont été... À un moment, les partenaires ont dû mettre fin au financement de ces projets. Et donc, le PND est venu un peu comme le souffle de l'oxygène qui devait véritablement relancer le Togo, booster le Togo et positionner le Togo à un niveau assez intéressant. C'est en cela que les prévisions ont porté la hausse de la croissance de notre pays. Ici, le PND a véritablement été réalisé dans son temps et aussi selon les prévisions qui ont été faites jusqu'en 2022, je crois. Mais dans l'euphorie de la trouvaille de ce plan, personne n'a eu la présence d'esprit de penser que il peut y avoir un problème de vent. Pendant la durée de la réalisation du PND, il faut peut-être penser à des situations qui pourraient véritablement déstabiliser la réalisation de ce plan-là. Personne n'a eu la présence d'esprit. C'est l'erreur humaine. On peut leur accorder cela. Et aujourd'hui, la crise sanitaire est venue tout déprogrammer. Vous savez, le PND, sa réalisation, c'est des milliards d'argent. Et ces sous, il faut aller les trouver quelque part. Si le Togo n'était pas victime ou s'il n'y avait pas eu la pandémie, je pense que nous serions à un niveau où le budget qui devait permettre de réaliser ce projet serait arrivé à un niveau intéressant. Aujourd'hui, tout est bloqué. Les partenaires ne font plus dans le financement. Les activités économiques qui devaient renflouer les caisses de l'État au Togo ne rentrent plus. Les détaxations, l'OTR qui a pris des décisions pour justement alléger un tout petit peu la crise auprès de certaines sociétés, etc. Tout ça a fait vider de l'argent des caisses du Togo. Et donc, il y a une décroissance forcément. Et cela se répercute aujourd'hui sur ce que le professeur Kakounou Boupo dit quand il propose de repenser au PND. Et nous avons encore un peu de temps pour asseoir cette réflexion-là et pouvoir trouver maintenant des solutions palliatives pour éviter d'abord que le Togo stagne dans cette croissance. On est parti d'un taux à un taux inférieur depuis quelque temps, de trouver des solutions pour relancer cette croissance et pouvoir véritablement aller à la concrétisation de ce PND qui pourra aujourd'hui permettre au Togo de rebondir et d'aller de croissance en croissance. Sans cette stratégie, ça ne sert à rien de continuer à nourrir des ambitions pour ce programme. Normalement, quand on fait un programme, un plan, on part des scénarios les plus pessimistes aux plus optimistes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'au niveau du Togo, on n'est pas envisagé qu'il peut y avoir un certain nombre de facteurs exogènes qui ait des répercussions justement sur la réalisation de ce plan? Oui, ce que je voudrais dire d'entrée, c'est que le plan de développement, lorsqu'on parle aujourd'hui du plan national de développement, les gens en parlent comme si c'est une affaire spéciale, une affaire
c'est une magie qui va venir tout régler comme ça d'un coup de baguette. Je voudrais dire que le Togo est coutumé comme tout pays et du africain ou du monde au plan de développement. Vous ne pouvez pas développer un pays, vous ne pouvez pas être président d'un pays sans vous munir d'un programme de développement, un programme dans lequel vous spécifiez clairement les grandes orientations des tâches à mener pour obtenir tel ou tel résultat, pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, depuis toujours, le Togo a eu des plans. Tu en as cité tout à l'heure, tu as donné l'exemple de Scalp qui était venu à l'achèvement et qui était assorti quand même d'un bilan disponible dans les milieux indiqués que moi j'ai consulté, par exemple, contrairement à ce que mon frère Jacques Bavi dit aujourd'hui, tout à l'heure, que ça n'a rien donné. Et je crois que ça, c'est une incantation. Un plan ne peut pas se solder avec un échec total. Peut-être que le plan n'a pas atteint tous ses objectifs, mais ça atteint des objectifs. Ces objectifs-là sont tangibles sur le terrain, on peut les toucher du doigt. En ce qui concerne le plan national de développement, c'est vrai que on ne peut pas concevoir un plan sans que il vous vienne à l'esprit que dans un cas où il survenait des événements exogènes qui viennent influencer le développement de ce plan. Et je crois que c'est vrai que dans le livre PND, tout ce qu'on a lu de bout en bout, on n'a pas vu quelque part des lignes qui font référence à des menaces éventuelles. Oui. Je crois qu'on a été trop optimiste. Totalement optimiste. Et puis bizarrement, voilà que survient l'année de coronavirus et nous y sommes depuis février et cette pandémie-là n'est pas prête de disparaître même à la fin de l'année. On va enjamber l'année prochaine et rien ne nous dit que la pandémie va finalement s'estomper. Ce qui fait que naturellement, ceux qui ont conçu ce plan, il y a eu des spécialistes. Quoique je me dis qu'il faut parfois se méfier des spécialistes parce qu'il suffit pas de venir faire le dos rond en Afrique. Ils disent que nous sommes tel spécialistes. On a vu qu'il y a eu des manquements et que M. Kakou Mboupo relève ce manquement-là. C'est vrai que ceux qui ont l'oreille à écouter vont l'entendre pour faire des réajustements. Et je me dis, mais quand bien même il le dit pas, parce qu'il a dit depuis ça fait à peu près 6 mois que je l'entends parler du scénario pessimiste qui aurait incité le dirigeant à avoir des réserves par rapport à son optimisme par rapport au plan. Maintenant, il va de soi que ceux qui ont conçu ce plan-là vont faire des réajustements. Et c'est comme un budget qu'on conçoit. Le budget, parfois, on n'arrive pas à l'appliquer parce qu'il n'y a pas eu telle ou telle ressource. Il faut faire un budget additif, il faut aller au réajustement. Et c'est de la même façon qu'on va procéder pour faire des réajustements au niveau du plan national de développement. Cela va de soi. Parce que lorsque vous fixez des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre, lorsque vous fixez des objectifs de financement ou bien de rentrée de fonds, parce que vous savez que c'est un certain nombre de milliards, aujourd'hui, le Togo n'est pas en mesure de faire rentrer ses fonds. Et au niveau même de la société togolaise en général, des hommes d'affaires à l'intérieur doivent contribuer aussi à lever ces fonds. Ces hommes d'affaires aujourd'hui ne sont plus en mesure de lever ces fonds parce que les affaires ont été mises en léthargie par le coronavirus. Il n'y a pas eu, le tourisme ne marche pas, les gens ne voyagent pas, les gens dans les marchés ne vendent pas parce que l'économie est totalement en berne. L'économie a perdu presque 4 points. Aujourd'hui, nous tendons pratiquement vers la récession. C'est ce qui se passe un peu partout. Le Togo n'échappe pas à cet élan-là. Mais le réajustement s'impose. Et maintenant, j'estime que ceux qui ont conçu le plan ont conçu aussi un mécanisme. Peut-être que le mécanisme, et nous n'en avons pas parlé, maintenant, quitte à eux de nous dire que ce mécanisme, ils l'ont conçu, mais ils n'ont pas révélé. S'ils ne l'ont pas conçu, je crois que le moment est arrivé et peut-être qu'ils y travaillent déjà pour faire du réajustement et faire en sorte que le Togo et le plan là qui viendra à l'achèvement, je crois, en 2022. En 2022, ne soit pas un plan comme ça et qui a fait du fiasco. Et on espère que ceux qui l'ont conçu vont se mettre à table pour trouver des mécanismes de rattrapage.
trouver des mécanismes de rattrapage, ça veut dire revoir de fond en comble le plan, parce qu'on a 3 axes et on a dit le plan était financé à 4 622 milliards. 65% devait provenir du secteur privé et l'État apporterait 35%. On comprend, l'État ne peut plus apporter les 35%, le secteur privé ne peut plus apporter les 65%. Est-ce que ça ne veut pas dire que ce plan tombe à l'eau? C'est pour ça que le professeur dit de repenser. Ça veut dire qu'il faut, il faut reconvoquer ceux qui ont réfléchi sur la mise en place de ce plan-là. Ils l'ont pas fait gratuitement. Et oui, mais... Et maintenant, redéfinir les grands axes en prenant en considération la crise sanitaire, la dégringolade de l'économie dans tous les pays. Mais on nous avait fait miroiter un certain nombre de grands noms économiques, les Strauss-Kahn, les Tony Blair et tout, qui sont dans la prospective, qui savent réfléchir à ça. Oui, le Béninois Lionel Zinsou. Moi, je comprends toujours pas comment ils n'ont pas vu qu'il peut y avoir... ça. C'est ce qu'on reproche à l'Afrique, hein, d'être tout le temps optimiste, voilà, de ne pas tenir compte de le blanc. réalité. Le blanc, quoi qu'on dise, le blanc a toujours eu de l'effet sur l'Africain. Déjà, le fait d'appeler ces grands noms pour venir réfléchir sur la mise en place de ce PND qui concerne le Togo, ça n'a pas été très bien accepté par beaucoup de personnes. Je me rappelle, dans le temps, beaucoup de voix se sont élevées pour aller contre le choix de ces personnalités-là. La résultante, la conséquence, elle est là aujourd'hui. On dit de repenser le PND. Ça veut dire que des gens ont été appelés, qui sont peut-être des experts dans tel domaine. Ils sont venus donner leurs compétences, mettre leurs compétences à la disposition du plan. Ils ont proposé un plan qu'ils ont soumis au chef de l'État ou au gouvernement. Ils ont pris de l'argent parce que c'est des missions qu'ils ont conduites ici. Et ils n'ont pas eu la présence d'esprit de penser à des situations qui pourraient freiner la réalisation du plan pendant une période. Donc c'est un peu ça aussi le problème. On a l'impression que ces experts-là sont venus nous mentir ou sont venus tromper nos dirigeants pour prendre de l'argent et partir. Et c'est pour ça que le professeur demande à refondre les réflexions de ce PND pour l'adapter aujourd'hui aux réalités de l'heure. On n'a que 2 ans. Il reste que 2 ans pour la finalité de la réalisation de ce plan. À l'heure où nous parlons, qu'est-ce qui a déjà été fait? Il y a 3 grands axes. Quand nous prenons les axes, axe par axe, qu'est-ce qui a déjà été fait? Quelles sont les prévisions futures? Comment faire rentrer de l'argent? Combien d'argent sont déjà rentrés? L'État dit je donne 35%. Est-ce qu'aujourd'hui les caisses de l'État peuvent permettre de mettre les 35% de ces 4 000 milliards à la disposition de ce PND? Le secteur privé aujourd'hui est à l'agonie. On sait ce qui se passe. Rien ne marche. Les affaires, le commerce, les business, etc., les transactions les commerciales et les flux, etc., rien ne marche. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Quel est ce partenaire privé qui accepterait de donner de l'argent pour composer les 65% du budget de ce PND? C'est un peu ça le problème. Je pense que, comme on dit souvent, petite honte vaut mieux que grande honte. Il serait temps que nos dirigeants, le gouvernement, réfléchissent sur la proposition qu'avance le professeur Nubukpo, rasseoir les experts ou alors ceux qui peuvent travailler sur les solutions à apporter à ce constat que fait le professeur pour justement trouver des solutions afin que le PND qui a été proposé ou présenté aux Togolais comme le programme qui va définitivement sortir le Togo de notre situation, qui permettra au Togo d'être placé à un niveau plus élevé que le niveau dans lequel il s'était retrouvé, que nos dirigeants comprennent la nécessité aujourd'hui d'accepter d'avaler cette petite honte et d'aller aujourd'hui à une refonte, à une réflexion profonde de ce PND, l'adapter aux réalités de l'heure pour pouvoir véritablement essayer de trouver le budget nécessaire et la compétence nécessaire pour la réalisation de ce programme. Justement, la réadaptation de ce PND, comme le suggère le professeur Kakono Boupo, ça doit obligatoirement se faire, mais est-ce que l'autorité qui, vous savez comment on vend ce PND, toute la campagne a été quasiment faite dessus, ne risque pas finalement d'être en porte-à-faux avec ses propres promesses? Non, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu un élément, il y a un corps halogène dans la soupe.
Et on doit tenir forcément compte de ça et que ça ne dépend pas des autorités togolaises. Hein. On sait que le fléau de la pandémie n'était pas... Oui, c'est vrai que personne, l'année dernière, en 2019, personne ne pouvait pas prévoir qu'à partir de... Aucune perspective, aucun calcul ne peut prévoir qu'en février 2020, le monde aura à faire face à la pandémie du coronavirus. Et que cela arrive, tout le monde comprend que ça fait partie des questions qu'on peut poser à ces gens et qu'on a commencé par se poser ici. C'est-à-dire, vous avez fait un plan, vous nous avez dit on va faire ci, on va faire ça. Comment est-ce que vous n'avez pas été capable? On ne parle pas seulement, ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être une grande inondation, hein, ça peut être la guerre, ça peut être la sécheresse. Le minimum, c'est de prévoir ça. Oui. C'est-à-dire de partir de ça, au pire des cas, voici ce qu'on peut réaliser. Au cas moyen, on peut ceci. Au meilleur des cas, on peut ceci. Mais on est parti sur le meilleur en même temps. Oui. C'est ce que nous disions déjà au début que cela n'a pas été clairement. En tout cas, même si cela est prévu par ceux qui ont conçu ce plan, s'ils l'avaient prévu, en tout cas, ils ne l'ont pas extériorisé suffisamment pour que nous sachions qu'ils ont tenu compte du scénario. C'est ceux qui n'ont pas fait, parce qu'ils ont fait le tour des médias pour vanter le plan, ils n'ont jamais parlé de ça. Ils sont venus... Oui, mais c'est peut-être que c'est... Non, peut-être que je me dis, je me réserve d'être... Je me réserve de faire un critique acerbe sur le sujet. Ils n'ont pas pensé à ça. Non, écoutez, sinon, on sortirait le plan de riposte pour véritablement relancer ce que je voudrais dire. À aucun moment, si la communication aurait été de nous dire non, tout ça est déjà prévu. On n'a même pas besoin de la communication. Parce que le ministre de l'économie disait tout dernièrement que le Togo perd, il me semble, 4,2 points. Oui, 4,2 de croissance. Points. Donc on est autour de 1, et quelques de croissance maintenant cette année. Oui. Et là, alors que le PNB tablait sur 5 à 7. Oui. Ouais, je disais que nous allons vers la récession. Parce que vous savez, ça peut aussi dépendre de la façon de communiquer sur le sujet. Peut-être que de ne pas éveiller et de ne pas faire de ne pas donner dans la phobie. Parfois, je ne peux pas estimer valablement que on peut faire ce plan-là sans quand même se donner des réserves en ce qui concerne ce qui peut ne pas marcher compte tenu des éléments exogènes dont on parle comme les inondations, la sécheresse, même le tsunami, les guerres, etc. Ou bien même les guerres. Ça, je ne peux pas imaginer qu'on puisse concevoir un plan sans tenir compte des éventualités qui peuvent mettre à mal l'exécution de ce plan-là. Ou alors, on avait choisi de communiquer rien que sur les avantages, tout en gardant pour soi les éléments qui auraient pu susciter de la crainte au niveau des investisseurs éventuels. Hein. C'est un schéma que je me fais pour essayer de comprendre. C'est un schéma que je fais pour essayer de comprendre. Mais il y a le chemin que tu traces te mène vers la... Non, sérieux. Il n'y a que ceux qui ont conçu ce plan-là. Il n'y a que eux pour nous dire, que franchement, ils n'ont jamais eu une quelconque crainte en ce qui concerne l'application de ce plan. Il n'y en a pas eu. Moi, je trouve s'il y en avait eu, on l'aurait sorti. C'est comme si vous traversez une rue. Vous ne pouvez pas ne pas regarder à gauche et à droite parce que si le véhicule vient de la gauche, il vaut mieux quand même regarder aussi, voir ceux qui vont contrevenir au code de circulation. Moi, je me rappelle, c'est que ça s'est arrivé à nous tous quand on était sur les bancs, on passait des examens. Et après, avant les résultats, on faisait les scénarios. Si j'ai telle note ici, telle note ici. C'est naturel, les plus petits qu'au moins je peux gagner. Mais c'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas. C'est que ici, si nous déclarons qu'ils n'ont pas été traversés par la moindre crainte en ce qui concerne l'application complète
de ce plan-là, je suis un peu songeur. Le PND était réfléchi. Dans la communication. Ouais. Non, je suis non, prudent Chris, dans mes Chris. réflexions parce que je suis prudent tout simplement parce que vous allez poser la question Non, peut-être à ceux qui Chris, ont conçu le plan. Le PND était arrivé à quelle Ben, période? Le PND est intervenu En deux- avant les élections Oui, présidentielles. 2017, 2018, 2022. Ça devait Avant couvrir. la présidentielle de 2020. Donc ça a été un programme qui a été réfléchi, Qui a connu son exécution proposé, avant même qu'on proposé rassemble par le les gouvernement. spécialistes. Et puis, il ne faut pas oublier de préciser que le Togo était sur une croissance en hausse. Voilà. Et donc, on a tablé sur la continuité de cette hausse. Voilà. Et donc, la période qui a précédé les élections présidentielles ont été favorables à la mise en place de ce PND qui a été retenu comme programme instauré dans le programme de campagne du chef de l'État pendant la campagne. Partout on parlait du PND. Partout on parlait du PND. C'est tout à fait normal. C'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a trouvé des experts C'est pour son venir réfléchir sur ce programme. C'est normal. Voilà que ces experts qui sont venus du monde entier, des anciens premiers ministres, des anciens ministres des Finances, des anciens candidats aux élections présidentielles, des experts, en tout cas quand on parle d'experts, c'est les grosses têtes là, qui sont venus, qui ont proposé un plan et qui n'ont pas réfléchi à proposer un plan de réponse au cas où dans Dans l'exécution de ce plan, on rencontre qui tel est problème. voilà, une situation qui vient bloquer. On n'a pas pensé à cela. On vient vendre et on prend les milliards et on repart. Il n'y a pas de plan de riposte, Chris. Lorsque tu parles Il y en de a pas. milliards, lorsque tu Il n'y a pas eu de plan de riposte. S'il y avait un plan de riposte, ce plan de riposte serait déjà sorti pour le proposer en protégeant le fait que le PND soit bloqué par la pandémie sanitaire. Il n'y en avait pas eu. Et c'est ça qui frise le ridicule. Non, Nous disions ici, il est où ce plan de riposte? Non, bon, écoutez, il y en a pas eu. Mais s'il y avait eu un plan de je ne donne que riposte, des le mesures, ministre je ne donne que n'aurait quelques pas mesures, proposé de repenser le dans la matière sociale. Aujourd'hui, le Lorsqu'on dit, par PND, exemple, Chris. il faut exonérer. Il faut, quand tu prends OTR, qui fait des exonérations, quand même le programme Novici, il y a un certain nombre de programmes qui sont appliqués pour pallier au dégringolage. L'État dit j'injecte 5% dans le budget. C'est des programmes qui sont exécutés, mais sur lesquels on ne communique pas forcément dans le cas du PND. L'État togolais dit j'injecterai 35% dans le PND, dans le budget du PND. Les 65%, c'est les partenaires privés qui vont nous les apporter. Mais les 35%, c'est au fur et à mesure. Mais les 35%, c'est parce que l'État est sûr de trouver 35% du budget qu'il a proposé de prendre 35%. Oui, c'est au fur et à mesure. Sur la base des entrées financières, sur la base de tout ce qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà que la pandémie vient s'abattre sur le Togo et sur le monde entier. Sur le PND, qu'est-ce qui a déjà été matérialisé avant l'avènement de cette pandémie? Qu'est-ce qui a été fait sur les 3 grands axes? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quel axe là, nous sommes a été déjà réalisé? Nous sommes dans le temps de bilan. Peut-être que c'est il n'y a pas d'axe qui a été réalisé. Et donc aujourd'hui que ces experts, qu'on les rappelle, ceux qui sont venus réfléchir sur le PND là, que l'État leur impose un retour dans ce pays pour qu'ils viennent réfléchir sur le plan de riposte pour permettre la matérialisation. Ce que dit le professeur Kakonou Boupog, il explique clairement que le Togo ne pourra pas échapper donc à une révision du PND. Et il trouve que d'une part, pourquoi le Togo ne pourra pas échapper, c'est que d'une part, il y aura une relocalisation des ressources suivant les 3 axes pour mettre le focus sur l'axe 3 qui concerne notamment la santé, le social. Oui. Donc, on comprend aujourd'hui que faire de Lomé un hub, tout ça là, ce n'est plus la grande priorité aujourd'hui. Il faut aller vers le social parce que cette pandémie nous a montré qu'on n'avait même pas de système de santé et le peu qu'on avait est très défaillant. Si on a encore un autre choc pareil, on ne peut pas tenir.
Alors là, du coup, on est obligé de relocaliser. Ben je le disais tout à l'heure que forcément on doit procéder à des réajustements. Quand bien même on ne vient pas communiquer sur ça expressément et dire que ben voilà, nous sommes confrontés à tel problème, donc nous sommes en train de faire des réajustements. Mais nous voyons que des réajustements sont faits presque devant nos yeux. Parce que cela s'impose. Lorsqu'il y a pandémie, donc il faut renforcer le secteur de la santé. Monsieur Kakoun Boukon parle de la relocalisation, ce qui est normal parce qu'il faut transférer les fonds, les ressources d'un milieu à un autre, d'un point à un autre, là où il y a des urgences, parce qu'aujourd'hui, il faut parer au plus pressant, parce que en matière de santé, les autorités sont interpellées et les autorités agissent. C'est pour ça que d'ailleurs, on a parlé d'un fonds de 400 millions, par exemple. Lorsqu'on ne parle pas d'un fonds de 400 milliards pour venir régler les problèmes en ce qui concerne la pandémie, c'est forcément de la relocalisation, parce qu'il faut décaisser dans un secteur qui en principe devait servir là, mais vu l'urgence de l'heure, il faut faire de la relocalisation. Et cette relocalisation-là est faite sans qu'on en parle comme un plan de réajustement. Alors que nous sommes bien entendu on est dans le réajustement. C'est pourquoi je disais qu'on ne peut ne pas faire de réajustement. Sans doute que si ceux qui ont conçu le programme-là, ils n'ont pas... Sans doute qu'ils y ont pensé. Moi, je me mets un peu sur la réserve parce que je ne voudrais pas faire de l'incantation et faire des déclarations qui seront mises à mal quand les autorités vont commencer à communiquer sur le sujet. On ne peut ne pas concevoir ce plan et ne pas penser au scénario pessimiste. Peut-être qu'on n'a pas communiqué sur ça parce qu'on voudrait inciter les milieux d'investissement à aller rapidement à l'investissement. Ben, maintenant, s'ils n'ont pas conçu... S'ils n'ont pas conçu, s'ils n'ont pas communiqué sur ça, mais le moment est venu maintenant parce que la réalité nous impose une réorientation dans l'exécution de ce plan-là parce qu'il y a des urgences et face à ces urgences-là, on ne peut que faire des réajustements. Mais peut-être que si les gens ne communiquent pas des choses, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Peut-être que ce que M. Kakoun Boukon dit, je ne dirais pas que c'est une vérité de la palisse, sans doute qu'il a dit avant même que ne survienne cette pandémie-là. Oui. Et je crois qu'il continue d'en parler. Je crois que le moment est bien choisi pour qu'il lève encore le ton pour attirer l'attention des gouvernants sur le sujet. Si on comprend qu'il faut relocaliser les ressources et tout, et qu'il y a des choses qu'on avait mis en priorité qui ne le seront plus, la durée même de ce PND, le deadline c'est 2022, il va falloir aussi repousser? Déjà, la période du PND qui a été proposée dans sa globalité n'était pas très bien réfléchie. On ne peut pas réaliser un plan si immense que ça. On parle de plus de 4 000 milliards de francs CFA en cette période d'année. C'est quand même assez... On a l'impression que ce programme a été proposé justement pour... Au Sénégal, c'est plus de 1000 milliards. Donc voilà. Et donc, on a l'impression que ce programme a été proposé pour permettre... Non, je pense que les Sénégalais font plus de 12 000 milliards, parce que nous, on est à 4 622 milliards. Voilà. Et donc, 4 622 milliards. En combien d'années d'exécution? 4 ans, 2018-2022. Voilà. 4 années. En Côte d'Ivoire, je pense que plus de 20 milliards. 20 000 milliards. Je pense que sur la base des réalités, vous savez, chaque pays a ses réalités aussi. Hein. Nous avons les miennes, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les autres pays ont les leurs. Et ici, nos réalités sont très connues. On sait ce que c'est que les détournements. Et ailleurs, ça ne se fait pas de la sorte. On a vu comment les détournements se gèrent dans certains pays. Le Rwanda qui revient d'une très longue guerre. On a vu comment Kagame a instauré un système pour décourager les vols dans ce pays. On a vu les résultats. Quand vous arrivez au Rwanda aujourd'hui, on voit les résultats. Et donc, cette période de 4 années qui a été proposée était pour certains experts plus ou moins court. C'est-à-dire que c'est en 4 années. Voilà, il y a beaucoup de chantiers, il y a des choses à faire dans ce pays qu'en 4 années, on ne pourra pas. Donc aujourd'hui que la pandémie a fait freiner les choses, il faut repousser le PND aussi. Selon les besoins qu'il faut dans les années à venir. Mais c'est tout à fait normal, on peut repousser. Merci à Chris Sega. Merci à tous. À demain.